faut savoir qu'au Canada, le climat est quand même assez différent selon où on va. Mais effectivement, il faut s'attendre à des températures négatives très très basses, avec parfois des écarts dans la même journée. Moi, j'ai déjà eu de -4 à -34 en une journée à Toronto, en quelques heures seulement. Ce que font les gens là-bas, c'est qu'ils font la technique de la pelure d'oignon, comme on appelle ça. C'est que plutôt que de mettre un très gros manteau, ils vont mettre plusieurs couches de vêtements. Ce qui fait que si on va dans un endroit très chauffé, moyennement chauffé ou dehors, on peut enlever ou remettre des couches de vêtements adaptées pour ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid. Alors oui, le sujet de l'argent au Canada, c'est quand même un sujet qui change beaucoup par rapport à chez nous. Quand on va au restaurant et qu'on voit un prix, il est hors taxe et hors pourboire, en sachant que les pourboires sont obligatoires au Canada. Quand je dis obligatoire, c'est obligatoire si vous avez été bien servi. Bien sûr, si ça s'est très mal passé, on peut ne rien laisser, mais sinon, on n'a pas vraiment le choix que de laisser des pourboires. Donc, il faut s'attendre à payer des taxes, même chose quand on achète des objets ou des vêtements. Et puis, pour la nourriture, dans les supermarchés, ça dépend. Si c'est des produits considérés comme des produits de première nécessité, il n'y a pas de taxe. Et puis, sur d'autres, il y en a. Donc, on ne sait jamais vraiment combien on va payer au final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, spécifiquement, ce n'est pas le cas ailleurs au Canada, historiquement, le 1er juillet, c'est la date de beaucoup de déménagements. Donc il y a beaucoup de gens qui vont louer des camions de déménagement, qui vont se débarrasser de meubles dans la rue. Et donc c'est là qu'il va y avoir le plus d'opportunités de trouver un logement. Mais je vous rassure quand même, si jamais vous voulez déménager à un autre moment, en l'occurrence emménager en arrivant au Canada, vous pouvez quand même trouver des opportunités, surtout en colocation, puisque ça, il n'y a pas vraiment de date précise. Et puis même pour des appartements, il y a quand même toujours des gens qui partent, qui repartent dans leur pays d'origine ou qui déménagent dans un autre appartement. Donc il ne faut pas que ça vous inquiète non plus. Et puis en termes de logement, il peut y avoir des petites différences, notamment dans le jargon du côté du Québec. On va parler de 2,5, 3,5. Et non pas de F4 ou F3 comme on peut connaître en France. Le vocabulaire peut changer, notamment voilà, la laveuse, la sécheuse pour le lave-linge, le sèche-linge, ce genre de choses. Donc c'est important de se renseigner un petit peu en amont. Quand on part au Canada, on peut s'attendre à ce que les interactions sociales soient les mêmes que chez nous. Mais en fait, que ce soit dans le monde du travail ou dans des relations amoureuses ou amicales, il va y avoir des choses qui vont changer. Les Canadiens ont tendance à avoir des amis de longue date, par exemple depuis le lycée ou depuis l'université. Et donc, entrer dans leur vie, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Je sais que ça déroute pas mal de gens quand on arrive. Donc, ils vont être super sympas, mais parfois, ça peut prendre plus de temps pour créer quelque chose avec eux. En termes de relations amoureuses, là aussi, il y a des codes qui sont différents. C'est que souvent, on va se voir 3 fois, il y aura 3 dates, et à partir de là, on va peut-être avoir la discussion qui décide si on est un couple exclusif ou non. Et dans le travail, c'est un petit peu différent aussi. Ça peut être aussi, par exemple, c'est pas tout à fait une interaction avec les collègues, mais par exemple s'énerver en réunion parce qu'on n'est pas d'accord, c'est un peu surprenant pour le Canada. On va peut-être moins taper du poing sur la table, on va plutôt être dans la discussion, moins dans le conflit. Donc ça, c'est important de se renseigner là-dessus pour pas être complètement à côté de la plaque ou pas être complètement perdu. Il y a quand même un choc culturel. C'est vrai que quand on part au Québec, on peut se dire on va chez les cousins, donc c'est la même chose. Pas tout à fait quand même. C'est des francophones d'accord, mais d'Amérique du Nord et ça se ressent. Et donc, une dernière chose qui fait pleinement partie du choc culturel, ça va être l'aspect linguistique. Évidemment, si on va côté anglophone, on va parler anglais sans trop de surprise. Mais si on va plutôt au Québec ou parfois si on rencontre des francophones du Canada, anglophones pour le coup, on va avoir un accent différent, des mots différents. Et c'est important de rappeler que quand on va au Canada et qu'on rencontre des francophones, c'est nous qui avons un accent français ou un accent belge, selon notre pays d'origine. Donc attention à ne pas trop insister sur le fait qu'un mot nous surprend ou qu'une prononciation nous étonne ou peut-être même rigoler de l'accent, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment apprécié et on peut tout à fait le comprendre puisque c'est un peu, ça peut être mal pris puisque c'est de la moquerie, donc attention à ne pas froisser les premières personnes que vous allez rencontrer au Canada.